Ah, bonjour et bienvenue encore une fois pour la gym télévisée, les amis, avec le prêtre Satano du chêne. Regardez mes cornes. Regardez mes cornes. Oh, c'est pas sadique ça. Regardez mes cornes de Satan. Maintenant, Danilo, le prêtre Satano, est allé souper chez son amie Isabelle Lavigne hier. Et puis ils ont mangé le repas qu'Isabelle avait préparé avec Pierre. Et puis c'était très bon. Pierre, très bon cuisinier. On a mangé roulé impériaux chinois, asiatiques, vietnamiens avec c'était roulé dans du plastique. Et moi j'ai mangé le plastique. Le plastique, je l'ai digéré, je suis en train de digérer le plastique, j'ai mangé le rouleau impérial vietnamien avec le plastique, mes amis. Oui, regardez mes yeux, quick, quack, quack, rouleau impérial en plastique. Oui, maintenant on va prendre un appel téléphonique. Aujourd'hui, la dîme, c'est pour savoir, c'est pour savoir, voyez-vous, qu'est-ce que je veux savoir? C'est que je veux savoir si la première chose qu'on va faire au premier appel, la tribune aujourd'hui, pas tribune, c'est pas une dîme, c'est une tribune. La dîme, c'est pour demander de l'argent pour les bikers, mon motorcycle, parce que vous savez, je suis biker dans la vraie vie, Als McMahon, de mon vrai nom, que j'ai fait de la freebase chez nous à la maison, cric, 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 crack, crack, Alan Kynes. Complètement gêné de fumer de la freebase. Maintenant, la tribune, c'est pour savoir qu'est-ce que vous pensez de la nourriture asiatique et des restaurants asiatiques de votre quartier ou du Canada ou du Québec au complet. Parce que bientôt, le Québec, peut-être, ça va être un pays. Et je veux savoir si vous êtes encore, si encore vous êtes quelqu'un qui vient d'un pays étranger, c'est quoi votre plat principal de la journée à la maison quotidien, le plus préféré de tout ce que vous pouvez consommer dans toute la semaine. Alors, je prends un appel à la ligne, on va dire la ligne 7, bientôt, là. Non, la ligne, oui, la ligne 7. C'est moi, le cousin de Sylvain Galano. Regardez mes couronnes, c'est pas sadique, ça. La swamp de McCarthy avec des cadavres chinois asiatiques dedans qu'on va dévorer en faisant du cannibalisme. Complètement gêné de dévorer un attail. Bon, maintenant, allez-y, appelez ligne 7. Oh, je crois qu'on a un appel. Oui, bonjour, ligne 7. Oui, allô? Oh, c'est Tong. Oui, c'est Tong qui appelle. J'appelle, j'ai compris que vous voulez parler de... Oui, la nourriture asiatique, c'est ça. On veut savoir c'est quoi votre plat principal. Mais nous, au Vietnam, c'est une soupe thaï. Ah oui, c'est quoi ça, une soupe thaï? Mais dans la soupe thaï, on met un peu de rat. Ah oui, du rat. Vous faites frire dans l'huile avant? Non, on fait bouillir la viande de rat, puis on fait morceau frit avec panure dans la friture. Avant de frire, on fait bouillir. Ah, c'est bon ça. Maintenant, la soupe, elle est comme en grosse. C'est le repas principal de la journée. Oui, mais c'est pas beaucoup ça, une soupe. Il faut manger plus que ça. Oui, mais on n'a pas beaucoup de nourriture, mais on n'a pas. Ah, vous avez du porc. Eh bien maintenant, est-ce que vous connaissez un restaurant où je peux essayer la soupe thaï? Oui, c'est sur le talon. Vous pouvez aller manger soupe thaï, restaurant thaï. Ah, restaurant thaï. Il y a du rat dans la soupe. Oui, il y a feuilles de lotus aussi, l'eucalyptus ou lotus qu'on met dedans la soupe pour la faire très bien préparée avec poulet aussi qu'on rajoute et nouilles vermicelles à la mode Singapour. Ah, très bien ça, c'est bon mon ami, je vais manger ça, alors je raccroche et je vous dis bonjour Tong, si vous voulez rappeler plus tard dans l'émission, vous pouvez. Oh, ça c'est le porc que j'ai mangé hier, il est très bon à digérer.
C'est moi, le cousin de Sylvain Galano. Maintenant, je vais vous raccrocher, Tong, d'accord? Oui, au revoir, merci, bonjour. Eh bien, Tong avait une soupe très bonne qu'il voulait préparer. Eh, c'est très bon, la soupe de Tong. Ça a l'air bon, ça. Je vais aller là au restaurant Jean Talon pour aller manger la soupe thaï. Maintenant, on aimerait peut-être qu'un arabe appelle pour nous dire la nourriture qu'il mange, quel restaurant nous suggérer, parce qu'on connaît la nourriture arabe, on en mange beaucoup aussi au Québec. Moi, j'aime beaucoup la nourriture arabe. Mon restaurant préféré, c'est Shish Kebab en Galerie Normandie, mais je voulais vous dire, est-ce que vous avez un restaurant arabe à nous suggérer? Mais dites-nous pas Amir, là, tout le monde connaît Amir, là. Amir, c'est bon, mais je veux savoir quel restaurant vous allez, un restaurant arabe. Alors, je prends le premier appel sur la ligne 12. Oh, je crois qu'on a un appel. Oh, ça a accroché. Je vais noter le numéro et je vais rappeler la personne. On va signaler. Ça sonne. Oui, bonjour. C'est l'émission télévision Satano Duchesne. Ah, bonjour, je viens d'appeler, problème avec la ligne, ça a raccroché. Oui, on a eu un problème technique. C'est quoi votre nom, monsieur? Moi, c'est Hassan Abdelhamen. Ah, bonjour, Hassan Abdelhamen. Et c'est quoi le restaurant que vous nous suggérez à manger? Moi, je vous suggère pas d'aller au restaurant. Quoi, c'est pas bon? Non, 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 monsieur, non, 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 monsieur. Comme je disais l'autre jour à faire Michoui avec Stade Olympique, ah, c'est vous qui avez appelé pour faire la mosquée avec le stade. Oui, je me rappelle de vous, là. Eh bien, mon ami, maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux que si vous voulez pas aller au restaurant, vous êtes mieux acheter agneau au complet. Acheter agneau. Acheter agneau à pas dépanneur, petite épicerie locale. Épicerie locale, c'est le boucher du coin, ça? Oui, je comprends. On achète l'agneau au complet, on le fait cuire à la maison, mais je connais pas la recette, moi, je sais pas comment. Mais c'est pas compliqué, monsieur. Vous acheter agneau 150 $ et toute la famille mange pour une semaine. Ah, c'est bon ça, mon ami. Je vais faire ça, je vais acheter un agneau. C'est 150$, vous dites, un agneau? Oui, 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 acheter agneau 150 $. Couper tête, trancher gauche à l'al, manger agneau, très bon. Bon, ben, je note ça, monsieur. C'est très bien, on vous rappellera une autre fois. Alors, merci à Hassan Abdelhamen pour sa suggestion. Au lieu d'aller au restaurant puis gaspiller 50$ pour une assiette, pour 150 $, t'as l'agneau au complet au boucher. C'est un petit agneau, là. Un agneau, c'est le bébé du mouton, là, mais c'est quand même... t'as comme 25 assiettes, là-dedans, là. Complètement gêné de manger de l'agneau. Bon, maintenant, on va prendre un appel pour la nourriture hongroise. Qu'est-ce que vous mangez en Hongrie? C'est moi, le cousin de Sylvain Galano. Oh, je crois qu'on a un appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est le hongrois, c'est qui? Non, moi pas hongrois, moi c'est russe. Mais on a demandé pour la nourriture hongroise. Oui, en Russie, on mange patates avec porc, chaque soir avec bouteille de rhum ou whisky vodka Smirnoff. Ah, du Smirnoff, c'est bon ça, je connais le Smirnoff.
Russie communiste, mais tout le monde heureux. Tout le monde, pas personne riche, mais tout le monde mangeait bien patate avec porc chaque soir, patate. Avoir une petite voiture Lada économique, pas chère, qui coûtait 200, 300, 400 piastres usagers, de là 5-6 ans. Alors, ouais, je comprends. Le monde, ils n'ont pas d'argent, mais il n'y en a pas qui ont plus d'argent que vous. Alors tout le monde est égal et c'est mieux le communisme parce que tout le monde mange à sa faim. Il n'y a personne qui meurt de faim comme ici. Il y en a qui ont des millions, mais il y en a qui couchent sur les bancs de parc puis qui meurent de faim. Ils vont les ramasser morts sur le banc de parc. Le gars s'est déshydraté, pas d'eau ou mort. Parce que maintenant même, ils coupent les fontaines l'hiver dans les bancs, l'été dans les bancs de parc. Ils coupent les fontaines parce que je sais pas, il y avait une raison là, ils l'avaient expliqué, mais je me rappelle plus, mais c'est pas croyable, ça, il n'y a même pas d'eau ici pour les pauvres. En Russie, il y a de l'eau. Mais oui, Russie, Canada et Brésil, trois pays du monde qui a le plus d'eau de toute la planète, réserve d'eau potable, Russie, Brésil, Canada. Ah oui, c'est vrai, ça j'avais oublié, je me rappelle là. Puis quand vous préparez à manger, est-ce que vous avez d'autres choses que les patates, le porc puis la vodka? Non, pas tellement, mais des fois manger agneau, faire le michoui dehors et puis inviter famille et puis tout le monde manger ensemble. Ah, c'est bon ça. On fait quoi avec l'agneau? On lui tranche la gorge comme les Arabes? Non, nous griller agneau, couper tête et puis mettre l'agneau en rondelles et puis mettre au four pour peut-être 4-5 heures, 6 heures à 350 et en dernier grillé à broil. Ah, c'est bon ça. Oui, je comprends. Alors avec l'agneau, vous faites comme le gars, l'arabe qui a appelé. Hey, ça a l'air populaire l'agneau, ça. Tout le monde mange ça. Je crois qu'on devrait. Ils disent dans les annonces à la télé, agneau du Québec, très bon, très bon, très bon. D'acheter ça, d'encourager. Mais c'est cher l'agneau, c'est ça le problème. Dans mon pays aussi, agneau pas cher, agneau très bon, très disponible. Avoir agneau chaque marchand en vend 3-4 agneaux, 10, 12, 13 agneaux par jour. Ah, c'est bon ça. Bon, ben on n'a plus de temps avec vous, monsieur le Russe. Puis on va raccrocher. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. C'était quoi votre nom encore? Moi, c'est Vladimir. Vladimir Torlamop. Ah, merci Vladimir Torlamop. Bonjour. Bon, ça a l'air intéressant ça. On va appeler un autre Russe là. On va pas l'appeler, mais on va demander qu'un Russe appelle, pour nous parler des conditions. Maintenant, on va changer un peu de sujet, des conditions politiques en Russie, de comment ça se passe pour gérer là. C'est quoi la guerre qui se prépare? On a entendu dire qu'il y avait une guerre qui allait arriver. Alors on va changer de sujet un peu, mais on va rester dans l'affaire de la Russie, là, les pays russes, ça a l'air à m'intéresser. Si ça vous dérange pas, on va en parler un peu dans la tribune de la Russie. Alors si vous êtes russe, appelez. Oups, c'est pas moi qui dois appeler, c'est russe qui doit appeler. On prend un premier appel à ligne 2, tiens. Allez vous rappeler? J'attends toujours. Oh, pardon, j'ai pété un estichard, des trous de marde d'agneau sale de mon anus rose. Oh, ça sonne. On va laisser sonner quelques coups, là. C'est moi, le cousin de Sylvain Galano, qui va répondre. Oui, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur, un russe? Oui, c'est moi. Moi, mon nom, c'est Damiskov Itov Mayachev. Ah, bonjour, Damiskov Itov Mayachev. Quel âge vous avez? J'ai 108 ans. 108? Oh mon Dieu, c'est pas croyable. Et puis moi, je vous mets à votre place. Changez pas de sujet parce que vous êtes mêlé dans vos idées, dans votre émission, monsieur.
Moi, je veux pas parler de politique. J'aime pas la politique, ça fait des guerres. Regardez, là, on va se battre avec Pyongyang, le Pyongyang, et puis la Russie va gagner, on va toutes les détruire. Et puis, je suis contre la guerre de bombarder la Syrie parce que moi, j'ai beaucoup d'amis syriens, et puis russes, pas bon. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez dit, on revient au sujet normal. Oui, c'est ça, je voulais dire. Moi, je mange agneau chaque jour. Je paye cher, mais je mange agneau. Ah oui, c'est pour ça que vous avez 108 ans et combien de temps vous pensez vous allez vivre? Pas 300-400, mais seulement 128, 129. Tente-moi mourir 144. Pas aller à l'hôpital, juste quadrupède pour marcher peut-être un peu à partir de 50 ans, mais vivre quand même 160, 140. Moi, frère, moi, avoir 138. 138 années terrestres, mon ami. 138 années terrestres. Vous, quel âge avoir? Moi, j'ai 28 ans. Vous êtes obèse, mon ami. Qu'est-ce que vous mangez? Poutine Polo Suzanne, pizza Dorémy, j'achète la sauce barbecue à IGA, je bois Coca-Cola, ça détruit les tripes, on dit ça. Oui, Coca-Cola, très mauvais. Toi, de boire jus de goyave. C'est quoi ça, du jus? Ah oui, jus de goyave, le fruit, la goyave qui pousse dans l'arbre, là. Le fruit, oui. Oui, toi, dois boire jus de goyave ou jus orange. Mais si toi manger agneau, toi vivre sans... Mais toi devoir... qu'est-ce que vous dites? Vous n'allez pas me dire quoi faire. Mais veux-tu vivre toi ou tu veux mourir jeune? Je suis sûr, toi, avoir problème cardiaque. Ah, comment ça, vous savez faire? Ben, juste avoir grosseur toi, mon ami prêtre, toi très gros, énorme. Toi, monstrueux, énorme ballon hélium, Goodyear Blind, comme planète hantée, comme la lune, mon gros tabarnak. Moi, d'accord chez toi. Toi, vouloir pas écouter conseil, moi, pas aider toi. Toi, vive un autre 3-4 ans. Toi, 31 ans, crise cardiaque, fini, bye-bye, mon ami. Mange la merde. Oh, je crois que j'avais écouté les conseils du Russe. Parce que le Russe, il connaîtrait ça, comment s'alimenter, et puis on va faire comme le Russe, on va manger de l'agneau, pas de la merde, là. C'est pas bon de manger de la merde. J'ai quand même pas 14-15 ans à manger de la merde comme les ados qui font. Ou les salopes de films de cul de Helico HD. Bon. Excusez. Bon, fait que c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez m'appeler et vous allez me dire c'est quoi la recette pour la potion magique. Pour vivre longtemps comme le Russe. Le Russe mange l'agneau, mais moi je veux une recette québécoise qui fait vivre longtemps. OK là? Alors je prends le premier appel. Oh, ça sonne. Oui, bonjour, qui parle? La sonnette est spéciale. C'est Dandeman. Ah oui, Dandeman, vous êtes venu en ligne pour me connecter rapidement avec votre sonnerie, comme que... Oh, pardon, j'ai pété encore. Comme que ça sonne vite, ça veut dire que c'est Vidéotron qui donne un appel express VIP. Ouais, c'est ça, vous comprenez? C'est quoi, Dandeman, ta recette, toi, pour vivre longtemps? La potion magique. On m'a dit que tu avais une potion magique. Ben, tu prends un plat au four, là, évidemment, là, en aluminium que tu achètes au Dollar Store. Ah oui, je connais, 1,5$ pour deux. Ouais, tu mets un peu d'eau, un trois quarts de pouce d'eau. Tu mets de l'ail dans ton poulet, tu le coupes en deux, tu en fais une demi-poulet par jour si tu es tout seul. Puis tu t'en mets un au complet si t'es deux. Moi, je mange un demi-poulet. Ouais, puis quoi d'autre? Tu mets des piments entiers, mais tu les coupes pas. Ah oui. Puis des champignons en vrac que tu coupes en deux, mais tu les laisses couper en deux. Ouais. Puis des gousses d'ail, mais tu prends une boule de gousses d'ail au complet, puis t'as défait, t'enlèves bien les petits feuilletons dessus, les petits feuilletés, puis t'en mets dans le poulet, t'en mets entre les pattes de poulet,
puis t'en mets dans l'eau. Ouais, puis tu pars le four à 375. Tu mets le poulet une demi-heure. Une fois que le four est chaud, tu mets le poulet une demi-heure. Là, la première demi-heure, tu l'arroses bien avec la louche. Ouais. Le 20 minutes. Oh, ça a l'air bon ton affaire. Je vais chier des étoiles de marde quand je vais manger ça. Ah oui, ça beau, mon prêtre, ça beau, man. Puis après 20 minutes, après la première demi-heure, tu attends une demi-heure, tu l'arroses. Après, tu attends un autre 20 minutes, tu l'arroses. S'il est congelé, tu le fais cuire 3 heures à 375. Puis s'il est dégelé, tu fais cuire 2 heures, 2 heures et 2h20, 2h30. Mais là, la première demi-heure, t'attends une demi-heure, tu l'arroses, mais c'est compliqué votre affaire, vous mêlez tout, là, vous tournez autour du pot. Regarde. Mais là, une demi-heure, je t'ai dit comment l'alimenter dans le plat, là, comment placer les affaires. Oui, je me rappelle, le couper en deux. Oui, il faut que tu rinces le poulet aussi à l'eau froide parce qu'il y a des bactéries. Bon, on va faire ça. Bon, ben là, votre recette est trop compliquée, là. Attends, je veux te finir, là. Puis là, tu l'arroses après une demi-heure, après à une autre 20 minutes, tu l'arroses, puis après ça, à chaque 20 minutes, tu l'arroses 2h30, 3 heures. 3 heures si congelé, 2h30 ou 20 si pas congelé. Puis oublie pas de partir le four à broil en dernier pour 3-4 minutes. Puis arrose-les comme il faut. Puis la potion, le jus qu'il y a dans le fond, ta bois, c'est de la potion magique. Ah, comme les Gaulois, oui, je connais. Simon Lair avait toute la collection d'Astérix de Gaulois. Tu l'as lu, tu as appris comment faire la recette de la potion. Il la donne en secret. Si tu lis tous les livres, il donne un petit bout à chaque fois. Puis tu sais qu'à un moment donné, ça prend de l'ail, puis l'autre patente, puis il donne tout dans différents livres, puis tout mis ensemble, ça donne la recette de la potion magique. C'est bien ça, je vais acheter les Astérix. Mais j'ai pas besoin, tu m'as donné la recette maintenant, mon ami. Regardez mes yeux, quoi, potion magique d'Astérix de Dandeman. Bon alors, salut Dandeman. Regardez mes coins, c'est pas sadique ça. Salut prêtre, merci, bonjour. À la prochaine, je vous rappellerai gros pet. Bon, une traite de gros pet là. Go pet. C'est le go prêtre qui fait des gros pets. Go prêtre. Go prêtre fait un gros pet. Oh, c'est moi le cousin de Sylvain Galano. Regardez mes coins, c'est pas sadique ça. Je prends des cours de ventriloquisme. Ventriloque. Oui. Regardez, je fais semblant de parler. Devinez qu'est-ce que je dis, je parle pour les sourds et muets. Vous devez deviner, ceux qui lisent sur les lèvres ont compris qu'est-ce que je disais. Regardez mes coins, c'est pas sadique ça. Alors maintenant que Dan m'a maté et qui m'a fait bouger mes lèvres comme n'importe quel imbécile qui peut faire contrôler avec sa téléskinésie, schizophrénie, télékinésie, eh bien, il vous annihile, il vous détruit tout le temps demain avec son bonhomme hanté satano du chêne demain dans la télé. Et maintenant, on va faire la tribune une autre fois et je vais demander au technicien de vérifier l'image. Oui, technicien, l'image est bonne. Tu peux quitter l'image, le menu. Bon, technicien, c'est ça qui arrive. Le film est terminé. Ouais, c'est fini. Alors moi, je m'en vais à la maison manger un bon verre de vin puis un fromage. Puis là, je vais surtout boire un bon verre de vin puis un fromage. Puis surtout finir le plat qu'on m'a donné hier pour emporter de qu'est-ce qui restait de quand je suis allé manger chez Isabelle. En passant, merci Isabelle si tu nous écoutes pour le bon repas. Merci à Pierre et Annie. Et je vous remercie en pile de m'avoir reçu à manger. Et on se verra peut-être dans un an pour un autre souper, un an ou deux là.
Alors, c'est très gentil. Moi, j'y vais à chaque semaine, mais je pense que je dérange Lisa un peu. Elle me trouve trop bizarre. Elle veut pas être amie avec un schizopathe comme moi. Ou être trop occupée, je sais pas, mais bon. C'est pas grave. Je fais mes films Quick Crack Quack Allen Kynes. Et maintenant, je vous laisse, je vous quitte, et à la prochaine, les amis. Coupé! Bon, c'est coupé, là. Ouais, il n'y a plus personne qui regarde l'émission. C'était bon chez Lisa hier. Maintenant, le technicien enlève le menu, puis on s'en va chez nous, s'envoyer en l'air avec une bonne escorte, puis un verre de vin, puis un fromage. Pourquoi tu ris? Ben parce que c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Ah bon, le monde pensait que c'est moi qui riais. Je trouve pas ça drôle, moi. C'est juste des jokes que je fais. Je trompe pas ma femme, moi. Je suis marié avec une bonne haïtienne tellement que je prends l'accent haïtien. Toi, tu t'en feras venir une escorte. Moi, je veux pas pogner d'MTS. J'ai passé des tests dernièrement, puis j'ai pas de VIH ou de cochonnerie de même. En fait, je pognerai rien. Quoi. Parce que imagine-toi donc, man, je fous même pas. Je fous pas, donc je pogne rien. Puis tous ceux qui rient de moi parce que je fous pas, ils vont tous pogner des maladies où ils ont des virus du papillon humain ou des MTS terrifiantes qui vont pogner avec Simon Saint-Armand. Oh, quelle dégueulasserie, je fais de gros pets. Regarde mes cornes, c'est pas sadique ça. Bon, t'as vu mes cornes techniciens, une chance le monde ne nous entend pas. Ben, ils vont sûrement tomber sur le ruban un moment donné ou l'autre. Ah, j'imagine. Tiens, je les refilerai à Isa. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Bon, on coupe l'image pour de bon, là. À la prochaine, technicien. Salut. Merci.